Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment étudier le sens de variation d'une suite. La difficulté avec les suites, c'est que pour étudier ces variations, il va y avoir 3 méthodes différentes et souvent une sera plus adaptée que les autres en fonction de de la tête de votre suite. Donc ça dépend si vous l'avez sous forme récurrente, sous forme explicite. Ça va dépendre un petit peu s'il y a des quotients, s'il y a des puissances, des choses comme ça. Donc je vais vous donner les 3 méthodes tout de suite. Donc la première, qui est la plus utile, c'est d'étudier le signe de un plus 1 moins un. Donc vous faites l'expression un plus 1 moins un. Vous pouvez le faire que vous soyez avec une forme par récurrence ou une forme explicite. Et vous allez en étudier le signe. Donc si un plus 1 moins un est supérieur à 0, ça veut dire que un plus 1 est supérieur à un, donc que la suite un est croissante. Je vous rappelle que quand je parle de un sans parenthèse, c'est le terme un, et quand on veut parler de la suite complète, ça sera un entre parenthèses. Et cette fois-ci, si un plus 1 moins un est inférieur à 0, ça veut dire que un plus 1 est plus petit que un et que donc la suite est décroissante. Il faut faire attention quand on utilise cette méthode-là, il y a 2 choses qui peuvent vous faire avoir des erreurs. C'est la première, pensez bien à mettre un entre parenthèses. Si vous êtes sur une forme explicite, un va avoir une expression et donc il faut penser à la mettre entre parenthèses, elle sera précédée d'un signe moins avec les changements de signe, sinon vous aurez des erreurs. La deuxième chose, c'est penser que dans une suite, n est supérieur ou égal à 0. Il peut être même supérieur à 1, ça dépendra de votre énoncé, mais il sera toujours positif ou nul au grand minimum. Donc du coup, quand vous allez exprimer un plus 1 moins un, s'il y a encore des n dedans, pensez bien à regarder en sachant que n est positif. La deuxième méthode, c'est souvent une méthode qu'on utilise beaucoup quand il y a des puissances ou quand il y a des quotients. Souvent, c'est plus facile de l'utiliser dans ce cadre-là. Et là, on va regarder un plus 1 sur un. Donc là, on va non plus le comparer à 0 comme on l'a fait avant, on va le comparer à 1. Puisque si un plus 1 sur un est supérieur à 1, alors un est croissante. Et si un plus 1 sur un est compris entre 0 et 1, alors la suite est décroissante. Par contre, faites extrêmement attention. Je vous ai dit qu'on pouvait utiliser cette méthode-là quand on avait des quotients, quand on avait des puissances. C'est assez pratique parce qu'on a souvent des simplifications. Mais on ne peut utiliser cette méthode-là, donc c'est-à-dire comparer un plus 1 sur un à 1, uniquement quand tous les termes sont de même signe. C'est-à-dire qu'il faut que tous les termes soient positifs ou alors que tous les termes soient négatifs. Donc il faut déjà qu'on ait une information sur les signes, sur le signe des termes de la suite. Donc ça limite un petit peu son utilisation. Pour la dernière, c'est plutôt les élèves qui sont en filière scientifique qui l'utiliseront. Pourtant, c'est une méthode qui est assez pratique. C'est d'étudier les variations d'une fonction qui va être liée à la suite. On va simplement écrire, on va poser que un est égal à f de n. Et on va ensuite étudier les variations de f sur r+, comme on étudierait les variations d'une fonction. Donc pourquoi pas passer par sa dérivée pour pouvoir étudier le signe de la dérivée, puis les variations de la fonction. Et ça, c'est quelque chose qu'en général, vous maîtrisez très bien. Et une fois qu'on a les variations de la fonction sur r+, eh ben, on va simplement en déduire les variations de la suite sur n, puisque f de n est égal à un, on peut tout à fait déduire les variations de la suite à partir des variations de la fonction. Voilà, c'est tout ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Si, en plus de ces cours, vous voulez des astuces, des conseils pour apprendre plus facilement vos cours et les retenir plus longtemps, mais également pour diminuer votre stress et augmenter votre concentration pendant les contrôles et les examens, je vous invite à aller voir sur le site www.lesavoirenTête.fr. Bonne journée!